Salut à toi, âme choisie, le vrai pouvoir ne tremble jamais devant le bruit ambiant. Ce qui le fait vaciller, ce sont les exceptions inattendues, les cas qui sortent complètement des rails. Dans des pièces fermées, là où les mots sont choisis avec soin et où les véritables desseins restent toujours tus, une réunion exceptionnelle se tient uniquement quand un événement perturbe l'ordre habituel. Pas une émeute, pas une révolte ouverte, pas même une fuite d'informations. Ces choses-là, on sait les contenir, les étouffer ou les détourner. Ce qui déclenche une urgence absolue, c'est quand les mécanismes de pression habituels perdent leur effet. Quand le conditionnement ne produit plus rien, quand les résultats s'obstinent à ne plus correspondre aux prévisions. L'histoire le démontre sans ambiguïté, les empires ne tombent pas sous les assauts directs et massifs. Ils s'effondrent le jour où un petit groupe d'individus cesse simplement de réagir comme prévu. Ce n'est pas une belle métaphore poétique. C'est un schéma observé et documenté à travers les âges. En sciences du comportement, on parle même d'un phénomène précis pour décrire cette anomalie, l'inoculation au stress. Ça désigne le moment où l'exposition répétée à la contrainte ne brise pas la personne, mais renforce au contraire sa capacité à résister. La plupart des systèmes misent exactement sur l'inverse. Ils parient que la tension va générer soumission, dépendance ou effondrement total. Alors quand apparaît une âme qui gagne en clarté, en sérénité et en indépendance face à la pression, on ne l'applaudit pas. On l'examine, on la dissèque. Et voici la réalité qu'on prononce rarement à voix haute, ça n'était pas censé arriver. Le plan initial comptait sur le doute permanent, la fatigue émotionnelle, le manque de confiance en soi, ou au minimum une soif insatiable de reconnaissance. Au lieu de ça, on se retrouve face à quelqu'un capable de rester assis dans l'inconfort sans broncher, d'observer sans s'agiter, d'avancer sans tambour ni trompette. Ce n'est pas du héroïsme spectaculaire. Aux yeux du système, c'est une panne grave, un dysfonctionnement majeur. Et non, il n'y a ni cape flottante, ni auréole brillante, ni musique épique en fond. Au contraire, c'est d'une discrétion presque agaçante. Pas de grands discours, pas d'annonce solennelle. Juste une personne qui ne plie pas, qui ne court pas après l'approbation et qui refuse d'intérioriser les moyens de chantage classiques. Imagine qu'on investisse des fortunes colossales dans l'influence psychologique, le formatage social, la prédiction des comportements, et qu'une seule âme décide tranquillement de se désabonner, comme on zappe un essai gratuit qu'on a oublié de résilier. Ce n'est pas effrayant. C'est humiliant. Et le pouvoir redoute bien plus l'humiliation que l'affrontement frontal. Dès que les murmures commencent à circuler ou non pas sur ce que cette personne a fait, mais sur pourquoi absolument rien n'a marché sur elle, l'atmosphère change. Plus de colère ostentatoire, plus de confrontation directe, place au calcul froid. Parce que la vraie interrogation n'est pas « à quel point cette âme est-elle puissante ?» La question qui dérange vraiment, celle qui glace ceux qui maîtrisent l'art du contrôle, c'est « qui l'a blindé comme ça, et comment avons-nous pu rater le processus ?» Cette armure ne vient pas d'une protection extérieure. Elle s'est construite par une exposition prolongée et sans filtre à la vérité brute. Beaucoup imaginent que c'est l'abri, les conseils bienveillants et les encouragements constants qui forgent la solidité intérieure. En réalité, trop de protection retarde souvent la vraie force. Ce qui a véritablement cuirassé cette âme, c'est d'avoir été confronté encore et encore à la vérité ou bien avant que ça paraisse juste ou supportable. Pas la vérité gentille des citations motivantes, pas les discours inspirants. La vérité crue, celle qui montre comment les êtres humains se transforment dès qu'il y a un intérêt en jeu, comment l'amour devient conditionnel, comment les engagements se tordent sous la menace, et comment les structures valorisent discrètement l'obéissance bien plus que l'honnêteté. Cette âme a compris très tôt que les paroles n'ont aucun poids sans des actes cohérents pour les soutenir. Cette prise de conscience n'est pas venue d'un enseignement transmis avec douceur. Elle est née de la répétition des contradictions flagrantes entre les discours et les comportements. Pendant que d'autres pouvaient encore se bercer d'illusions sur les apparences, cette âme a été obligée de regarder ce qui se cache en dessous. Et quand tu observes cette réalité suffisamment souvent, la surprise disparaît. C'est la surprise qui détruit. La familiarité, elle, endurcit. L'exposition répétée à la vérité fait fondre les chimères. Il ne reste plus d'espace pour les rêves naïfs quand les schémas se répètent avec une précision implacable. Tu cesses d'attendre la justice de structures injustes. Tu arrêtes d'espérer une fidélité sincère de la part de ceux qui t'ont déjà démontré à quel point elle peut s'évaporer vite. Ça ne te rend pas aigri. Ça te rend lucide, affûté. La lucidité devient une protection parce qu'elle élimine le gaspillage émotionnel. Tu ne dépenses plus ton énergie à t'émouvoir pour des choses que tu as déjà comprises. C'est pour ça que la pression n'a pas écrasé cette âme. La pression ne casse que ceux qui croient encore que les choses devraient être autrement. Une fois que la vérité s'installe profondément, la pression se transforme en simple renseignement, plus en châtiment. Tu décodes les situations plus rapidement. Tu identifies les intentions plus tôt. Tu ne paniques pas quand tout s'écroule, parce que tu n'as jamais construit ton identité sur des mirages. Avec le temps,
un changement discret mais immense se produit. La déception perd son venin, la trahison perd son effet de choc, la manipulation perd son emprise. Pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu familier avec le réel tel qu'il est vraiment, et cette familiarité engendre une paix profonde. C'est cette paix que beaucoup prennent pour de la force. Ce n'est ni du courage classique ni de l'assurance tapageuse. C'est le fruit d'une vie sans masque, sans filtre, si longue que plus rien ne peut te prendre par surprise. La vérité t'a blindé, exposition après exposition. La réunion d'urgence n'était pas provoquée par la peur de la puissance. Elle venait de la terreur face à l'immunité. On croit souvent que les systèmes ou les cercles occultes s'inquiètent quand quelqu'un devient influent ou talentueux. C'est visible, mesurable, donc gérable. Ce qui les paralyse vraiment, c'est quand quelqu'un développe une immunité totale. Immunité à la manipulation, à la contrainte, aux boutons émotionnels qui font plier presque tout le monde. C'est exactement ce qu'est devenu cette âme. Les tactiques ordinaires, culpabilité, honte, peur, devoir ont cessé de fonctionner. Et quand les outils standards tombent en panne, les alarmes sonnent bien plus fort que pour n'importe quelle démonstration de force brute. La force, on peut la jauger, la défier, l'intimider. L'immunité, non. Elle naît d'une exposition répétée aux tentatives d'influence sans jamais céder. Elle se forme quand l'âme traverse pression, mensonge et désordre, et répond par l'observation plutôt que par la réaction impulsive. Les systèmes comptent sur des comportements humains prévisibles. Ils construisent leur levier autour des désirs, des craintes et des routines. Ils érigent des mécanismes en pariant que la pression constante fera céder. Mais dès qu'une personne refuse de ployer, dès qu'elle refuse de considérer la pression comme une autorité légitime, tout le modèle prédictif s'effondre. C'est pour ça que la rencontre secrète a eu lieu, non pas parce qu'ils avaient sous-estimé la force, mais parce qu'ils avaient sous-estimé quelqu'un qui ne joue plus du tout selon leurs règles. Cette âme ne se contente pas de résister à la manipulation. Elle la rend caduque. Les menaces qui feraient vaciller les autres deviennent de simples informations neutres. Les promesses qui motivent les foules glissent sans laisser de traces. Même la pression sociale calculée perd son effet, car l'étalonnage intérieur de cette âme ne réagit plus aux déclencheurs extérieurs. L'immunité rend invisible aux scénarios écrits d'avance. Ceux qui tentent de contrôler n'ont plus rien à décrypter, plus rien à anticiper, plus aucun levier classique à actionner. La vraie angoisse pour eux, c'est de réaliser que cette immunité ne se négocie pas, ne s'achète pas, ne s'effraie pas. Elle existe seule, en silence, à l'intérieur, et personne ne peut l'arracher. Ils peuvent multiplier les réunions de crise, réécrire les règles, réorganiser tous les systèmes autour, la réalité reste la même. L'immunité n'est pas une faille à corriger. C'est un état intouchable, une forteresse muette qui vide de sens le pouvoir conventionnel. Cette prise de conscience les empêche de dormir, calcul sans fin, inquiétude permanente, et aucune solution viable. L'armure reste invisible parce qu'elle est mentale, pas émotionnelle. On cherche souvent la résilience dans les gestes, les paroles, l'attitude physique. Ça, c'est l'armure émotionnelle, facile à repérer, et facile à fissurer. Ce qui rend cette âme intouchable ne se voit pas. Ce n'est pas une posture inébranlable ou une absence de sentiment. L'armure se trouve dans la façon dont l'esprit traite le réel, juge les intentions et anticipe les résultats. C'est une construction intellectuelle, pas affective. Elle n'a pas besoin d'être exhibée. Elle fonctionne en silence, orientant chaque réponse, chaque choix. Cette protection cognitive s'est développée parce que cette âme ne se fie pas aux réactions instinctives face aux déclencheurs émotionnels. La majorité réagit d'abord et réfléchit ensuite. Cette âme observe d'abord, décide ensuite. Ce décalage n'est pas de l'hésitation, c'est du calcul délibéré. C'est un filtre interne qui confronte la vérité au schéma, la cohérence aux apparences, les motivations aux résultats concrets. La manipulation affective, la pression sociale, les tactiques de peur n'accrochent pas, parce que l'esprit les a déjà classées, évaluées et neutralisées avant même qu'elles arrivent. C'est ça qui la rend invisible, personne ne la détecte, personne ne la prévoit. La force de cette armure mentale, c'est sa durabilité. Les barrières émotionnelles peuvent s'écrouler sous une pression prolongée ou une culpabilité bien dosée. La résistance affective s'use, la fatigue arrive, les erreurs se multiplient. L'armure cognitive, elle, se renforce à chaque contact avec le réel. Chaque tromperie, chaque trahison, chaque incohérence la consolide davantage. Elle s'auto-alimente et reste presque impénétrable, car elle ne repose pas sur la défense, elle repose sur la conscience lucide. Elle est aussi trompeuse, on la croit ordinaire parce qu'elle n'affiche rien. Pas de vantardise, pas d'arrogance, pas de garde haute. Pourtant, en profondeur, les choix sont tranchants, les réponses pesées, les actions irréprochables. Les systèmes qui misent sur la prévisibilité humaine trébuchent parce que rien chez cette âme ne suit les attentes. Son invisibilité est la forme ultime de puissance, invisible, impossible à quantifier, impossible à atteindre.
C'est pourquoi tous ceux qui essaient de la manipuler, de l'intimider ou de la dominer échouent systématiquement, souvent sans même comprendre pourquoi. L'armure ne crie pas. Elle est là, elle démonte en silence chaque tentative de la faire plier. Personne n'a formé cette âme. C'est l'abandon qui s'en est chargé. On pense généralement que la solidité vient d'un accompagnement, d'un guide, d'un enseignement attentif. On imagine qu'on te forge, qu'on t'explique les règles, qu'on t'apprend à tenir debout. C'est une belle histoire rassurante, mais ce n'est pas ce qui a blindé cette âme. Elle a été laissée à elle-même, délaissée d'une manière que beaucoup jugeraient cruelle. Et c'est précisément ce vide qui a construit un noyau incassable. L'abandon ne favorise ni la docilité ni la dépendance. Il impose l'autonomie dans sa version la plus pure et la plus exigeante. Quand personne ne vient, tu n'as plus le choix, tu tiens debout. Pas de carte, pas de boussole, pas de filet de sécurité. Tu crées tes propres principes, tu tires tes propres leçons, tu ajustes ta propre boussole morale. C'est comme ça que naît une vraie protection. L'abandon te met face au rouage brut de l'existence. Chaque déception non soulagée, chaque trahison non consolée, chaque absence de soutien devient une gravure profonde dans le système interne. Il ne s'agissait pas de survivre à la pitié ou à la compassion. Il s'agissait de survivre sans validation extérieure. Les systèmes, les relations, même les réseaux cachés, comptent sur la prévisibilité, reconnaissance, crainte, besoin. L'abandon balaie tout ça. Cette âme n'a jamais attendu la permission pour agir, jamais guetté l'approbation, jamais calibré ses décisions sur les attentes d'autrui. Elle a agi, appris, évolué. Et le génie discret de tout ça, c'est que l'abandon aiguise aussi la perception. Sans personne pour décoder le monde à ta place, tu deviens extrêmement attentif aux schémas, aux failles, aux intentions masquées. L'observation prend la place de l'instruction. L'expérience remplace le mentorat. Pendant que d'autres se font indiquer quoi regarder, cette âme a appris à tout voir sans qu'on le lui montre. Cette vigilance n'est pas transmise, elle est imposée par la vie elle-même. Le résultat ? Un esprit qui fonctionne sans influence extérieure, un centre qui ne fléchit pas sous la contrainte, une capacité à lire les intentions avant même qu'elles ne s'expriment. L'abandon n'a pas rendu cette âme amère. Il l'a rendue intouchable. Chaque vide, chaque silence, chaque oubli a ajouté une couche à une armure que personne ne voit, que personne ne peut marchander, que personne ne peut fracturer. On sous-estime énormément la puissance de devoir se tenir seul. Ceux qui pensent que l'accompagnement crée la force se trompent. Il crée l'indépendance, et l'indépendance, entre de mauvaises mains, devient terrifiante. Cette âme a compris très tôt comment les gens changent de visage. La plupart vivent en croyant que les apparences sont fixes, que la loyauté, l'amour et la moralité sont des traits stables. C'est une illusion confortable. Cette âme n'a pas eu le luxe de s'y accrocher. Elle a découvert rapidement que les êtres humains portent des masques par survie, par intérêt, ou simplement parce qu'ils le peuvent. La personne qui te sourit le jour peut te poignarder la nuit. La voix qui clame la vérité peut la tordre dès que ça l'arrange. Voir ça se répéter inlassablement est épuisant. Mais pour cette âme, ça est devenu une formation complète, enseignement, tactique et bouclier en même temps. Comprendre les masques va bien au-delà de la simple méfiance. Ça développe un discernement aigu. Cette âme n'a pas seulement repéré les trahisons. Elle a cartographié les performances, qui portent le masque en permanence, qui le met seulement selon les circonstances, qui tente de le cacher mais laisse des fissures visibles. C'est ce qui distingue ceux qui se blindent vraiment de ceux qui deviennent juste rancuniers. Les rancuniers réagissent à la blessure. Les blindés l'anticipent, la mesurent et la laissent passer sans dégâts. Cette anticipation n'est pas de la froideur. C'est de l'intelligence pure, un système interne conçu pour voir les intentions derrière les façades. Les masques enseignent aussi la patience et le sens du timing. Cette âme a remarqué que les révélations se font par étapes. Les mensonges se dévoilent par couches. Les véritables mobiles apparaissent dans les lapsus, les fidélités bougent en un instant. Être exposé à ça sans cesse recable la perception. Tu arrêtes de croire sur parole. Tu traques les schémas. Tu ne te laisses plus charmer. Tu balances les actes face à la cohérence. Ce mécanisme forge une résilience profonde, car la manipulation ne passe plus. Les scénarios préfabriqués s'effondrent. Les attentes se brisent. Les accroches émotionnelles tombent dans le vide. Le résultat est radical. Cette âme est devenue intouchable pas parce qu'elle est plus forte que les autres, mais parce qu'elle voit le jeu avant même que les joueurs ne bougent. Voir les masques ne génère pas de l'orgueil. Ça procure la liberté. Personne ne peut te diriger si ces tactiques sont transparentes avant même d'être lancées. Cette connaissance crée une armure mentale silencieuse mais imprenable. Dès que les autres comprennent que leur masque ne marche plus, la panique arrive. Cette âme n'a pas besoin de s'énerver ou de proclamer sa lucidité. L'armure existe parce que la compréhension de la duplicité humaine est devenue instinctive, précise et inébranlable. C'est ce qui rend quelqu'un impossible à manipuler, impossible à surprendre, impossible à casser.
Cette âme échappe totalement au chantage affectif, et c'est ça, la menace principale. La plupart ignorent à quel point le contrôle passe par les émotions. Peur, culpabilité, pitié, sens du devoir. Ce sont des leviers invisibles qui font bouger les gens sans laisser de traces. Les plus habiles savent exactement quand et comment appuyer dessus, un regard, un mot, un silence calculé. Mais cette âme ne réagit pas comme la majorité. Rien ne passe. Pas par fierté ou par défi, mais parce que son système émotionnel a été complètement recablé par l'expérience. Quand tu as traversé à répétition l'abandon, la trahison et la déception, les leviers classiques perdent leur pouvoir. Les tentatives de manipulation sonnent creux, maladroites, prévisibles. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'intouchabilité absolue. Le chantage affectif repose sur la dépendance. Il suppose que tu as besoin d'approbation, que tu crains le rejet, que tu cherches l'amour pour fonctionner. Cette âme ne vit pas sous ces prémices. L'approbation lui est indifférente. Le rejet devient une donnée. L'amour s'observe, il ne se laisse pas instrumentaliser. Quand on essaie de la faire plier par la culpabilité, elle ne craque pas, elle examine. Quand on menace, elle ne panique pas, elle évalue. Quand on se retire, elle ne s'effondre pas, elle s'ajuste. Ça la rend impossible à gérer. Les influences qui marchent sur presque tout le monde explosent ici de manière spectaculaire. Et cet échec terrifie ceux qui vivent du contrôle, car il met à nu les limites même du pouvoir. La menace est discrète mais irréfutable. Cette âme annule complètement la stratégie de la coercition émotionnelle. Les systèmes fondés sur les faiblesses humaines prévisibles trébuchent. Ceux qui sont habitués à l'obéissance tombent sur une inconnue qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Plus on déploie de tactiques sophistiquées, plus elles se révèlent inefficaces, et plus il devient évident que cette âme se trouve hors de portée du contrôle ordinaire. Cette immunité est à la fois paisible et dévastatrice. Pas de révolte bruyante, pas de scène dramatique, pas de résistance ostentatoire. Juste du calme, de la précision, de l'invisibilité. Pourtant, elle désintègre l'influence plus vite que n'importe quel affrontement. Le chantage affectif ne fonctionne que si la personne tient assez à quelque chose pour être influencée. Cette âme ne tient pas. C'est le cœur même de son armure ou la partie qui effraie plus que la force brute, plus que le talent, plus que la fidélité. Elle ne peut pas être forcée. Elle ne peut pas être contrainte. Elle ne peut pas être tordue. Et c'est pour ça qu'elle reste intouchable. L'armure n'est pas faite d'agressivité. Elle est faite de discernement. On mélange souvent le pouvoir avec la force visible. On pense que le plus puissant est celui qui domine physiquement, qui parle fort, qui frappe fort. Pas cette âme. Ici, l'armure n'a rien à voir avec l'intimidation ou la violence. Elle repose sur une clarté intérieure qui perçoit les mobiles, les intentions et les résultats avant même qu'ils ne se manifestent. Pendant que les autres réagissent avec émotion, cette âme analyse froidement. Pendant que d'autres gaspillent leur énergie à se défendre, à manipuler ou à imposer, cette âme observe et choisit. Cette précision la rend intouchable car elle supprime l'effet de surprise dans chaque échange. Le discernement ne se vante pas. Pas de posture, pas de vantardise, pas de confrontation ouverte. C'est précisément ce qui le rend dangereux d'une façon que la colère, la force brute ou la violence ne pourront jamais égaler. Les systèmes et les individus qui misent sur la prévisibilité humaine comptent sur des réactions émotionnelles. Ils évaluent les leviers en fonction de la peur, du désir, de la culpabilité, de l'orgueil. Quand quelqu'un contourne systématiquement ses boutons, toute la stratégie d'influence s'écroule. Cette âme ne joue pas les rôles attendus. Elle ne répond pas comme les autres. Elle prend des décisions invisibles jusqu'à leur exécution, assez précises pour neutraliser la manipulation avant qu'elle ne démarre. Le discernement génère aussi un calme sous pression. L'agressivité réagit. Le discernement anticipe. Menaces, chaos, tromperies sont traitées, pesées, intégrées. Rien ne se perd en émotion. Rien n'est surestimé. Rien n'est sous-estimé. C'est ce qui rend l'armure invisible. Personne ne la voit, mais tous ceux qui s'y frottent ressentent son impact. Les tentatives de manipulation, de coercition ou d'intimidation échouent en silence, laissant leurs auteurs frustrés et désemparés, souvent sans savoir pourquoi. Ce type d'armure ne se brise ni par la force ni par la persuasion. Elle ne dépend ni de la puissance, ni du statut, ni du charisme. Elle fonctionne seule, sur une logique interne et une compréhension profonde. Plus on pousse, plus cette âme s'ajuste, anticipe et navigue. L'agressivité peut provoquer une réponse, mais le discernement désamorce la menace avant qu'elle ne prenne forme. C'est la splendeur de cette armure, elle n'a pas besoin de combattre parce qu'elle connaît déjà le terrain, les joueurs, et qu'elle se déplace sans jamais offrir d'ouverture. Elle est là, tranquille, inébranlable, intouchable. Et c'est exactement pourquoi elle terrifie quiconque tente de la contrôler ou de la prévoir. Il n'arrive pas à anticiper cette âme parce qu'elle ne bouge ni par peur ni par appât du gain. La plupart fonctionnent comme des mécanismes simples, une menace, panique,
une récompense, obéissance. Cette prévisibilité est la base même du contrôle. Système, manipulation, hiérarchie, tout repose là-dessus. Cette âme ignore cette équation. La peur ne la pousse pas. Le plaisir ne l'attire pas. Pressions extérieures, promesses, conséquences, tout ça glisse. Les décisions naissent d'un alignement avec un code intérieur, une logique autonome et silencieuse. C'est pourquoi chaque tentative de prédiction, de manipulation ou de domination rate complètement. Quand un système attend une réaction et qu'il n'y en a aucune, il panique. On peut sortir l'arsenal complet, une menace, faveur, culpabilité, flatterie, tout rebondit comme de l'eau sur une pierre polie. On mesure, on calcule, on devine, rien ne colle. Les marqueurs habituels de soumission, peur, désir, insécurité sont absents. Toutes les variables prévisibles ont disparu, remplacées par une évaluation indépendante. Cette imprévisibilité est l'armure invisible qui terrifie quiconque vit de l'influence. Les choix de cette âme sont discrets mais définitifs. Pas de spectacle dans la justesse. Pas besoin d'annoncer son accord ou son refus. Les actions sortent d'une clarté qui vit sous le niveau du bruit ambiant. Ça la rend impossible à anticiper, car les systèmes de contrôle lisent les réactions, pas la vérité intérieure. La réaction n'existe pas. Il y a observation, mesure, puis action selon un étalonnage interne, pas selon des influences externes. Ça lui donne un avantage intouchable. Pendant que les autres réagissent, négocient ou jouent un rôle, elle est déjà loin devant, imperméable aux forces qui dirigent tout le monde. Être illisible n'est pas de l'arrogance. C'est une stratégie de survie perfectionnée. Dans un monde où l'influence repose sur la prévisibilité, l'immunité totale est terrifiante. Quand les gens réalisent que rien de ce qu'ils font ne produit l'effet attendu, la frustration monte et le contrôle s'effondre. Cette âme n'a pas besoin de dominer, d'attaquer ou d'exhiber sa puissance. Son imprévisibilité est l'armure, invisible, impénétrable, totale. C'est pourquoi ils ne peuvent ni planifier contre elle, ni la calculer, ni finalement la toucher. L'armure s'est construite en observant les conséquences, pas en recevant des avertissements. La plupart apprennent par des conseils, des mises en garde, des leçons préventives. Ça forge de la prudence, parfois de l'obéissance, parfois de la crainte. Cette âme a appris autrement. Elle n'a pas été guidée par des recommandations ou des alertes anticipées. Elle a regardé ce qui se passait quand les actes étaient posés, quand les promesses étaient trahies, quand la loyauté s'effritait, quand les systèmes s'écroulaient sous leur propre poids. Chaque conséquence est devenue une leçon tranchante, irréfutable. Chaque observation a ajouté une couche protectrice. L'expérience a pris la place de la théorie. La compréhension est devenue réflexe. Observer les conséquences enseigne la précision. Tu vois les liens de cause à effet sans le voile des sermons ou des manipulations. Quand quelqu'un ment, triche ou trahit, les ondes ne touchent pas seulement la personne, elles se propagent, révélant schémas et faiblesses. Cette âme a intégré ces schémas non comme de la paranoïa, mais comme des données fiables. Avec le temps, elle a cessé de réagir aux menaces qui ébranlent les autres, cessé de s'étonner des incohérences humaines, cessé de gaspiller de l'énergie sur des illusions de maîtrise. C'est la différence entre une armure bâtie sur des mots et une armure forgée par le réel. Les leçons tirées des conséquences sont éternelles. Les avertissements peuvent être balayés. Les instructions mal comprises. Mais les conséquences bien observées ne laissent aucune place au doute. Cette âme n'a pas besoin qu'on lui dise que la manipulation existe, elle l'a répertoriée. Pas besoin qu'on la prévienne que la trahison arrive, elle l'a cartographiée. Chaque échec observé, chaque chute, chaque déception vue de l'extérieur est devenue un plan de survie. Ce qui rend cette armure exceptionnelle, c'est qu'elle est proactive, pas réactive. En regardant plutôt qu'en écoutant des conseils, cette âme anticipe les mouvements des autres avant même qu'ils ne tentent quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de répondre par la peur, la colère ou le désespoir. Elle traverse les situations avec une clarté et une précision qui évitent les pièges tendus aux non protégés. Les leçons des conséquences ne sont pas abstraites. Elles sont vécues, intégrées, faisant de cette âme quelqu'un d'intouchable, d'inébranlable et d'une précision effrayante dans son analyse des comportements humains. C'est une armure née du réel, pas de l'imaginaire, et que ni les conseils, ni la pression, ni la tromperie ne peuvent démonter. Cette âme ne confond jamais l'autorité avec la vérité. Beaucoup pensent que celui qui détient le pouvoir sait forcément plus, parle juste, mérite l'obéissance. Les titres, le statut, les voix fortes passent souvent pour la vérité elle-même. Cette âme ne tombe pas dans ce piège. Elle ne fait jamais confiance automatiquement à cause d'une position ou d'un prestige. Elle évalue les informations, les actes, la cohérence avant d'accorder du crédit. L'autorité ne l'impressionne pas. L'intégrité, oui. Cette distinction est ce qui la rend différente et ce qui terrifie ceux qui reposent sur l'illusion du pouvoir. Voir la différence entre autorité et vérité demande une clarté que la plupart ne développent jamais. On conditionne les gens à suivre les ordres, à accepter les hiérarchies,
à respecter les rangs. On leur fait intérioriser que les dirigeants sont forcément dans le vrai, que l'influence égale la sagesse, que l'obéissance est la survie. Cette âme a observé ces systèmes en fonctionnement et a compris qu'ils reposent sur l'obéissance, pas sur la justesse. Mensonges, manipulation et intérêt personnel se cachent derrière chaque titre. En regardant les schémas et les résultats plutôt que les étiquettes, elle a appris à séparer le vrai du bruit. Cette perception est une armure invisible car elle vide de sens le contrôle conventionnel. Le danger pour les systèmes est subtil mais destructeur. Les ordres perdent leur force, les menaces perdent leur tranchant, les récompenses perdent leur valeur. Quand quelqu'un ne se soumet pas automatiquement à l'autorité, tous les leviers classiques tombent en panne. Les manipulateurs comptent sur la prévisibilité, ils parient sur la peur, le respect ou l'ambition pour obtenir la soumission. Cette âme contourne tout ça. Elle juge la vérité de façon autonome, évalue les mobiles avec rigueur, agit selon sa compréhension, pas selon les attentes. Ça la rend imprévisible et intouchable d'une manière que l'autorité redoute. Avec le temps, ce discernement devient naturel. Peu importe les couches de statut ou d'influence qu'on dresse devant elle, l'âme reste immobile. L'intégrité et le réel pèsent toujours plus lourd que la hiérarchie. Savoir séparer l'autorité de la vérité transforme une vision ordinaire en défense anticipée. L'armure ici n'est ni physique ni émotionnelle. Elle est cognitive, précise, invisible. Ceux qui comptent sur leur position pour dominer les autres découvrent qu'elle est inutile face à cette âme. C'est pourquoi elle devient intouchable, indéchiffrable, impossible à soumettre, laissant les puissants chercher désespérément une méthode qui n'existe pas. L'armure s'est activée le jour où cette âme a cessé d'avoir besoin d'être comprise. La plupart vivent avec ce besoin constant de validation, être vu, entendu, reconnu. Ils adaptent leurs paroles, leurs actes, parfois leurs pensées, pour correspondre à ce que les autres attendent. Ce besoin crée une vulnérabilité énorme. Quand on ne te comprend pas, tu te sens perdu, désespéré, sur la défensive. Cette âme s'est libérée de ça. L'armure ne s'est pas forgée dans la lutte ou l'affrontement. Elle s'est formée à l'instant où elle a arrêté d'essayer de s'expliquer. Quand le besoin d'être compris a disparu, une force tranquille et impénétrable a pris sa place. Avoir besoin d'être compris t'attache à la perception des autres. Ça laisse une porte ouverte à l'influence, même subtile. L'approbation, l'empathie, la reconnaissance deviennent des leviers où les manipulateurs savent très bien comment les actionner. Cette âme a refusé cette transaction. Le malentendu ne la frustre plus. Il devient neutre. Le silence des autres, les jugements, les interprétations erronées n'ont plus de poids. En se détachant de l'attente d'être comprise, elle s'est protégée de l'un des outils les plus puissants d'influence, le désir d'être validée. Cette libération a aussi affiné sa vigilance. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu observes sans parasitage. Tu repères qui projette, qui dissimule, qui essaie de contrôler par la perception. Tu vois les schémas sans être perturbé par des compromis émotionnels. Le monde devient une carte d'actes et de mobiles, plus un champ d'opinion et de jugement. Cette clarté construit une armure invisible mais impénétrable, car elle agit en profondeur dans la façon de décider et de réagir. C'est pourquoi ceux qui tentent de la manipuler ou de la contrôler échouent les uns après les autres. Elle ne réagit pas aux malentendus, car elle ne dépend pas de la compréhension pour s'orienter ou se motiver. Elle avance selon sa propre logique interne, ses priorités, son alignement. Cette indépendance déstabilise les systèmes qui vivent de la prévisibilité. En lâchant le besoin d'être comprise, cette âme a transformé la vulnérabilité en force, l'exposition en protection, l'isolement en puissance intouchable. L'armure n'est ni bruyante ni visible. C'est la certitude paisible que rien d'extérieur ne peut définir, diriger ou dévier le parcours de cette âme. Cette âme porte en elle une mémoire des cycles historiques sans avoir étudié l'histoire. La plupart pensent que la connaissance vient des livres, des cours, d'un effort conscient. Ils croient que la compréhension demande une éducation formelle ou une étude appliquée. Cette âme a appris différemment. Elle capte les schémas de façon naturelle, instinctive, en observant comment les gens se comportent, comment les systèmes s'effondrent, comment le pouvoir change de main au fil du temps. Pas de manuel, pas de leçons, pas de professeur. Pourtant, les enseignements des siècles aux trahisons, avidités, cycles de manipulation, montées et chutes prévisibles de l'influence sont déjà inscrits dans sa façon de voir le monde. Elle reconnaît des schémas que d'autres ne verront qu'après avoir répété les mêmes erreurs des dizaines de fois. Cette mémoire historique instinctive est discrète mais mortelle. Pendant que les autres avancent en espérant du neuf, cette âme anticipe la répétition. Elle n'attend pas de voir comment une situation va tourner, elle l'a déjà vu intérieurement par l'instinct et l'observation. Mensonge, jeu de pouvoir, trahison, fidélité, tout devient prévisible dès que tu identifies les cycles sous-jacents. Cette conscience n'est pas enseignée. Elle naît du mélange d'expérience, d'attention soutenue et d'instinct de survie. Avec le temps, elle devient instinctive.
Les décisions, réactions et jugements arrivent plus vite, plus net, avec bien moins d'erreurs que ce que n'importe qui autour pourrait prévoir. La puissance de porter l'histoire de cette façon est subtile mais totale. Elle enlève l'avantage de la surprise aux manipulateurs, aux trompeurs, aux opportunistes. Pendant que les autres paniquent ou surréagissent quand les schémas se répètent, cette âme répond avec une efficacité sereine. Elle n'a besoin ni d'alerte, ni de directive, ni de recul. Chaque mouvement peut être évalué à l'aune de schémas déjà compris. Ça crée une armure mentale presque impossible à percer, car elle ne repose pas sur une force réactive, elle repose sur une précision anticipatrice. Ce qui la rend extraordinaire, c'est que personne ne peut deviner comment cette âme perçoit le monde. Tu ne peux ni la menacer avec du nouveau, ni la tromper avec de l'original, ni la manipuler avec des intentions cachées. Elle lit le cycle avant que quiconque ne s'aperçoive qu'il existe. Cette mémoire historique sans étude n'est pas de l'arrogance. C'est un instinct affûté devenu bouclier impénétrable. Elle permet à cette âme de traverser le chaos sans trembler, de décider avec calcul, d'exposer les mobiles et de naviguer chaque situation avec une clarté qui semble presque surnaturelle à ceux encore coincés dans les boucles de répétition. C'est une armure que tu ne peux ni toucher, ni copier, ni anticiper. La réunion secrète a eu lieu parce que cette âme refuse d'être enfermée dans des rôles. La plupart des gens se laissent façonner, contrôler ou définir par des rôles, victime, sauveur, rebelle, martyr. La société les attribue, les gens les attendent, les systèmes les exploitent. Cette âme n'entre dans aucun. La victime ne tient pas assez longtemps pour être utilisée. Le héros n'a pas besoin d'applaudissements ou de reconnaissance. Le rebelle ne suit pas les scripts de colère ou de spectacle. Le martyr ne l'attire pas, car le sacrifice de soi n'est jamais exigé. Ce refus d'être catégorisé terrifie ceux qui vivent du contrôle. Les systèmes sont conçus pour prédire les comportements à partir des rôles. Quand quelqu'un défie toutes les attentes, le modèle s'effondre. Les rôles servent à rendre les gens gérables, ils fixent les comportements, réduisent les options, créent de la prévisibilité. Cette âme ne respecte rien de tout ça. Elle ne réagit pas de façon mesurable, anticipable ou exploitable. Ceux qui tentent de la contrôler se retrouvent frustrés car chaque essai de manipulation par l'attente échoue. Les stratégies classiques, pression, culpabilité, récompense, ingénierie sociale, tombent à plat parce qu'elles supposent tous que les gens répondent selon des rôles prédéfinis. Cette âme opère hors de cette grille. Elle agit à partir d'alignement, de vision claire et de compréhension, pas d'attente. Cette indépendance est à la fois silencieuse et destructrice. Elle n'a pas besoin de proclamer sa révolte. Elle n'a pas besoin de combattre, de prouver ou de justifier. Son simple refus d'entrer dans les cases démonte les tentatives de contrôle avant qu'elles ne démarrent. Les manipulateurs dépendent de la prévisibilité. Quand quelqu'un devient imprévisible, leur pouvoir s'évapore. Cette âme ne résiste pas seulement à l'influence, elle la rend inutile. L'incapacité à lui coller un rôle expose aussi la faiblesse des autres. Ceux qui essaient de la dominer révèlent leur dépendance aux structures qui ne marchent pas ici. Ça la rend impossible à intimider, à embrouiller ou à plier. Son armure n'est pas dans la force ou l'agressivité. Elle est dans l'indépendance. En refusant les rôles, cette âme devient intouchable, illisible, invisible au système fait pour contrôler. C'est pourquoi la réunion a été convoquée, pas pour briser une force, mais pour tenter de comprendre pourquoi leurs leviers habituels n'avaient aucun effet. Personne n'a blindé cette âme. C'est la pression qui l'a fait, et la pression ne reçoit d'ordre de personne. On imagine souvent que la solidité vient d'un accompagnement, d'une protection, de conditions contrôlées. On pense qu'on te construit une armure, qu'on t'enseigne la résilience, qu'on te transmet la sagesse par petites doses. Cette âme n'a été blindée par personne. Pas de mentor, pas de protecteur, pas de rituel, pas de système conçu pour la renforcer ou la préserver. Son armure vient de la pression, cette force implacable, incessante, inévitable de la réalité, appliquée sans pitié, encore et encore. Et voici la vérité essentielle, la pression n'obéit ni à l'autorité, ni au statut, ni au pouvoir. Elle ne négocie pas. Elle ne récompense pas les bonnes intentions. Elle livre uniquement des conséquences, de la clarté et du raffinement. C'est ça qui a forgé cette âme. La pression est sans compromis. Elle se moque des excuses, des promesses, des potentiels. Elle expose les failles, révèle les incohérences, teste l'endurance sans relâche. La plupart cassent dessous, s'adaptent à contre-cœur ou montent des défenses temporaires. Cette âme n'a pas cédé. Elle n'a pas reculé. Chaque épreuve, chaque trahison, chaque revers, chaque mise à nu est devenue un outil au lieu d'une blessure. Ce que les autres vivent comme échec ou épuisement est devenu pour elle un feu purificateur. Chaque instant de pression implacable a été absorbé, analysé, transformé en armure intérieure permanente et intouchable. La beauté de cette armure forgée ainsi, c'est son invisibilité. Personne ne peut la montrer du doigt, la mesurer, la reproduire. Pas d'éclat, pas de performance,
Pas de signe extérieur de force, car ce n'est pas un bouclier externe. C'est cognitif, instinctif, absolu. Les systèmes qui reposent sur la manipulation, l'intimidation et l'influence deviennent impuissants car leurs leviers n'ont rien à saisir. La pression crée l'immunité, et l'immunité ne répond pas au contrôle. C'est pourquoi ceux qui ont organisé la réunion étaient ébranlés. Ils ont compris que toute leur puissance, tous leurs outils, toute leur influence était vide de sens face à elle. La force de cette âme n'était le cadeau de personne. C'était un effet secondaire de la réalité appliquée sans ménagement. Et la réalité se fiche de qui détient le pouvoir, qui commande des armées ou qui écrit les lois. La pression seule peut engendrer une force qu'on ne peut ni prévoir, ni diriger, ni briser. C'est l'armure que personne ne touche, la puissance que personne ne copie, la vérité qui terrifie ceux qui se croyaient maîtres. Ce qu'on a exploré ici n'est pas simplement une histoire de résilience. C'est la dissection d'une âme qui défie toutes les attentes, toutes les manipulations, tous les systèmes conçus pour dominer. Cette âme n'est pas protégée par la chance, par des guides ou par un pouvoir transmis. Elle est forgée dans la vérité, affinée par les conséquences, durcie par l'abandon, perfectionnée par une pression sans répit. Chaque défi, chaque trahison, chaque déception est devenue une brique dans une forteresse qu'aucune autorité ne peut franchir, qu'aucun levier émotionnel ne peut percer, qu'aucune tromperie ne peut ébranler. Ce n'est ni l'agressivité, ni le spectacle, ni le vacarme qui la rend intouchable. C'est la clarté, le discernement, l'indépendance et une compréhension profonde du réel qui opère au-delà de la manipulation, au-delà de la peur, au-delà des attentes. La réunion secrète convoquée dans l'urgence révèle une vérité glaçante. Cette âme ne peut être ni anticipée, ni contrôlée, ni brisée, car elle existe en dehors des règles qui régissent tous les autres. Elle lit les schémas, perce les masques, anticipe les conséquences et avance avec une précision qui laisse les systèmes désemparés et confus. Ni l'autorité, ni les récompenses, ni la peur, ni la loyauté ne dictent son chemin. Dès l'instant où elle a lâché le besoin de validation, où elle a refusé les rôles, où elle a cessé d'espérer être comprise, l'armure est devenue complète. Elle est invisible, silencieuse, absolue. Pourtant son effet est indéniable. Ceux qui misent sur l'influence et la manipulation se retrouvent impuissants devant elle. C'est la splendeur de cette âme, une invincibilité tranquille que aucune réunion, aucune stratégie, aucune force ne peut défaire. Si cette exploration d'une âme vraiment intouchable a ouvert ton esprit, t'a fait voir des schémas que tu n'avais jamais remarqués ou t'a poussé à remettre en question ce que tu croyais savoir sur le pouvoir, la résilience et l'influence, alors ce n'est que le début. Abonne-toi, t'as choisi de la lumière, pour ne rater aucun de ces décryptages qui vont plus loin que ce que tu as l'habitude de voir. Mets un pouce bleu si ça t'a secoué. Laisse un commentaire avec tes réflexions, tes prises de conscience. Partage cette vidéo avec toute personne qui a besoin de comprendre les mécanismes de la force intouchable. Reste vigilant, reste lucide, continue d'observer, la vérité se cache souvent en pleine lumière, et ceux qui la repèrent en premier deviennent inarrêtables. Que Dieu te bénisse.